jeunes. Nous saluons tous nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet. Soyez les bienvenus pour ce temps de la parole. Amen. Nous sommes dans l'évangile de Jean. Un évangile tellement merveilleux. Un évangile tellement fort. Un évangile tellement puissant qui nous révèle même le cœur de notre Dieu. Un évangile qui parle de Christ. Un évangile qui nous montre la divinité de Christ. Un évangile qui est incroyable. C'est tellement profond tout ce que nous trouvons dans l'évangile de Jean. Il y a beaucoup de choses que nous ne trouvons pas ailleurs que dans l'évangile de Jean. Jean est celui qui, le disciple que Jésus aimait. C'était le disciple que Jésus aimait. C'était celui qui avait reçu la grâce de mettre sa tête sur la poitrine de Jésus, d'entendre le battement du cœur de son maître, de son sauveur. Et il a reçu directement de la part de Dieu. Jean sait ce que c'est que l'amour de Jésus. Jean sait comment est-ce que Jésus nous aime. Jean sait. Il a reçu tellement. Il a eu la révélation. C'est lui qui nous révèle même le cœur de la Bible. C'est lui qui nous révèle Jean 3,16 qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est Jean qui révèle cela. Alléluia. C'est Jean qui a eu la grâce d'être transporté, d'avoir la révélation des choses à venir. C'est Jean que le Seigneur a montré l'Apocalypse que nous lisons. C'est Jean qui l'a écrit. Dieu l'a transporté, il a montré les choses à venir. Il a reçu la grâce. Jean, le bien-aimé de Dieu. Alléluia. Et Jean, dans ce passage, il parle de Lazare. De Lazare, un autre bien-aimé de Dieu. Lazare, l'ami de Jésus. Lazare, l'ami de Jésus. Il n'y avait que Jean qui pouvait parler de ça. Il n'y a que Jean qui a parlé de cette histoire de la résurrection de Lazare. Il n'y avait que Jean, parce qu'il connaissait l'amour que Jésus avait. Lazare était un bien-aimé de Dieu, de Jésus, celui que Jésus aimait. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Amen. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Amen. Est-ce que tu connais l'amour que Jésus a pour toi? Amen. Cet amour qu'il a conduit à la croix. Amen. Ce n'est pas parce que tu étais meilleur, que tu avais fait quoi que ce soit. Non. C'était parce que le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime tellement, il t'aimait tellement qu'il a dit non, je veux abandonner ma gloire. Il a enlevé son manteau de gloire. Il s'est dépouillé. Il a quitté le trône. Il est descendu. Il a accepté les souffrances. Il a accepté les injures. Il a accepté l'injustice des hommes. Il a accepté qu'on le crache dessus. Il a accepté qu'on l'insulte. Il a accepté qu'on le mette à la croix. Il a accepté une mort atroce comme un meurtrier. Lui qui n'avait rien fait, rien que par amour pour toi. Tu n'as pas le droit de négliger l'amour de Jésus. Tu n'as pas le droit de mépriser cet amour-là. Jésus-Christ t'aime comme personne d'autre ne peut t'aimer. J'aime toujours dire ça. Personne ne peut t'aimer comme Jésus t'aime. Toutes les personnes qui te disent je t'aime là, c'est des faux je t'aime. Il n'y a que Jésus qui peut t'aimer comme personne ne peut t'aimer. Il a déjà démontré à la croix pour toi. Il a déjà démontré. Et ça, c'est Jean qui nous révèle maintenant une histoire tellement merveilleuse. L'histoire de l'ami de Jésus. Est-ce que tu sais que toi aussi tu as une histoire avec Jésus? Est-ce que toi aussi tu sais ça? Continue avec ton histoire avec Jésus. Il n'y a pas plus belle que l'histoire d'amour avec Jésus. Si tu as déjà connu les histoires d'amour dans ce monde, il n'y a pas plus comparable que l'histoire d'amour avec Jésus. Alléluia. Il n'y a pas plus beau que ça. Alléluia. Ça, c'est l'histoire de Lazare, l'ami de Jésus. Le Seigneur est venu te dire aujourd'hui, ta foi seule peut. Ta foi seule peut. Ta foi seule peut. Ta foi seule peut. Ça, c'est une histoire de foi. Ça, c'est une histoire de foi. Christ a beaucoup parlé de la foi. Christ a beaucoup insisté sur la foi. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Est-ce que tu as la foi? Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu sais ce que c'est que la foi? Amen. Tu cries, je la foi, je crois, je crois. Qu'est-ce que c'est que la foi? On entend souvent dire, je crois en ceci, je crois en cela. Qu'est-ce que c'est que la foi? Moi, j'aime toujours le dire, il n'y a pas de athée dans ce monde. Quelqu'un qui te dit que moi, je ne crois en rien, ça n'existe pas. Quelqu'un croit toujours en quelque chose.
Si quelqu'un dit, moi je ne crois pas, je suis athée, non, tu n'es pas athée, tu crois en quelque chose. Soit tu crois en la nature, soit tu crois en toi-même, soit tu crois en ton père, en ton oncle, soit tu crois à la sorcellerie, soit tu crois aux forces naturelles, je ne sais pas, mais tu crois toujours à quelque chose. Personne ne peut dire que moi je ne crois en rien. Quelque part, tout le monde a la foi. Mais la foi que Dieu nous parle, nous avons la vraie foi qui est définie dans la Bible. Alléluia. La Bible nous dit dans Hébreux 11, chapitre 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une assurance qui est ferme, une assurance qui ne bouge pas. Peu importe les situations, peu importe les circonstances, peu importe les oppositions, ton assurance est là, ça ne bouge pas. Peu importe les défis, ton assurance est là, ça ne bouge pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous espérons toujours en quelque chose. Tu as une espérance dans quelque chose, mais cette espérance-là doit être bâtie sur une foi, sur une assurance qui est ferme des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelqu'un qui a la foi, il démontre ce qu'il espère. Il démontre cela même avant de l'avoir vu. Il pose des actes même avant d'avoir vu ce dont il espère arriver à l'accomplissement. Il démontre cela déjà. Ça, c'est la foi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu espères en quelque chose? Est-ce que tu as une foi ferme dans ce que tu espères? Est-ce que peu importe les vents, les tempêtes, tu gardes ta foi, tu gardes cette assurance-là, ça ne bouge pas? Est-ce que tu peux faire des démonstrations des choses que tu espères là? Est-ce que tu peux manifester que la chose est déjà là, même si tu ne l'as pas encore vue? Est-ce que tu peux faire des actes pour montrer que je crois et que cela va s'accomplir? Est-ce que tu as la foi? Alléluia. Alléluia. Pour marcher avec Dieu, tu as besoin de la foi. La Bible va plus loin dans Hébreux 11:6. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tu veux être agréable à Dieu? Tu veux plaire à ton Dieu? Dieu te demande une chose, la foi. Montre-moi ta foi. Présente-moi ta foi. Tu veux marcher avec moi? Tu veux me servir? Tu veux que je te conduise? Tu veux que j'oriente ta vie? Présente-moi ta foi. Où est ta foi? Quelle est ta foi? Tout enfant de Dieu doit chercher le plaisir de son Dieu. Tout enfant de Dieu doit chercher à satisfaire le cœur de son Dieu. Tu ne vis pas pour te satisfaire toi-même. Tu ne vis pas pour satisfaire tes enfants. Tu ne vis pas pour satisfaire ton mari ou ta femme. Tu vis pour satisfaire ton Dieu, ton Créateur, celui qui t'a créé. Est-ce que tu as la foi pour plaire à ton Dieu? Est-ce que tu as la foi, toi qui cherches à marcher avec le Seigneur? Est-ce que tu as la foi? Oui, tu dis souvent que je crois. Je crois. Mais quelle est la foi que tu as? Quelle est la foi que tu as? Tu es appelé à avoir non seulement la foi, mais tu es appelé également à faire grandir cette foi. Quel est le niveau de ta foi? Quel est le degré de ta foi? Quelle est la taille de ta foi? Est-ce que toi tu as toujours la même foi? Il y en a qui sont dans le Seigneur depuis longtemps, des années, mais leur foi est toujours comme ça. Ils ont toujours foi dans de petites choses, toujours comme ça. La foi ne grandit pas. La foi est appelée à grandir. La foi est comme une semence, une petite graine que l'on peut semer en toi. Une fois que tu as entendu la parole de Dieu, tu as reçu Jésus, tu as entendu quelque chose, ça t'a mis la foi en toi. Cette foi-là, maintenant, c'est une graine. Elle doit continuer à grandir, à produire. Si ta foi ne grandit pas, il y a un problème. Ta foi doit grandir. Depuis que tu es dans le Seigneur, tu as toujours la même foi. Depuis que tu es dans le Seigneur, oui, tu as la foi que Dieu peut peut-être guérir les maux de tête. Oui, mais quand il s'agit du mal de dents, oh là là, ça, il faut vite que je cours prendre un médicament. Quelle est ta foi? Depuis que tu es dans le Seigneur, tu crois aux petites choses. Oui, Dieu peut me protéger de ça. Mais quand tu as un grand défi devant toi, est-ce que tu as la foi? Tu crois que Dieu peut guérir le mal de ventre, mais qu'en est-il du sida? Est-ce que tu crois que Dieu peut guérir du sida? Tu crois que Dieu peut guérir du cancer? Ta foi doit grandir. Ta foi doit grandir. Dans l'histoire que nous venons de lire, l'histoire de Lazare, Dieu voulait faire grandir la foi de ses enfants, de ses filles.
les sœurs de Lazare, Marthe et Marie. Elles avaient la foi, oui. Elles ont vu Jésus faire tellement de choses. Jésus guérir les malades. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Guérir, fait marcher les paralytiques. Fait parler les muets. Fait entendre les sourds. Jésus a multiplié les pains. Il a fait tellement beaucoup de choses. Elles avaient la foi, Marthe et Marie. Elles avaient la foi. Mais Jésus voulait faire grandir leur foi. Elles ont appelé Jésus. Ils ont dit, Seigneur, ils ont envoyé une lettre à Jésus. Ton ami Lazare que tu aimes est malade. Nous attendons que tu viennes. Viens, parce qu'elles croyaient, elles avaient la foi que si Jésus était là, Jésus allait guérir leur frère. Lazare n'allait pas mourir. Elles avaient cette foi-là. Mais Jésus voulait maintenant que leur foi puisse grandir. Parce que Jésus ne s'arrête pas seulement à guérir les malades. Jésus voulait qu'elles puissent avoir la foi en la résurrection. Même si elles avaient entièrement entendu parler de ça, leur foi devait grandir. Ta foi doit grandir. Si tu crois à la guérison, tu dois croire aussi en la résurrection. Marthe et Marie devaient faire un pas de plus vers leur foi. Ils devaient croire maintenant que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, était capable de guérir, non seulement de guérir, mais de ressusciter aussi un mort. Où se limite ta foi? Alléluia. Est-ce que tu crois à la guérison? Est-ce que tu crois à la résurrection? Aujourd'hui, on te présente un enfant mort, tu es capable d'invoquer le Dieu de la résurrection, que tu pries pour cela. Alléluia. Est-ce que tu as la foi? Ta foi doit grandir, bien-aimé. Et je veux te dire une chose, bien-aimé. Pour que ta foi grandisse, cette foi-là doit passer par un test. Ta foi doit être éprouvée pour grandir. On doit tester cette foi-là. On ne peut pas savoir si elle grandit tant qu'elle n'est pas testée. Le problème avec les enfants de Dieu, c'est que nous fouillons souvent les tests. Nous avons peur des tests, des épreuves. Les épreuves de la vie sont là pour faire grandir notre foi dans le Seigneur. Le problème, c'est que tu fuis beaucoup quand les situations difficiles arrivent, quand les situations compliquées se présentent devant toi. Tu ne comprends pas. Quand les situations se compliquent un peu, tu ne comprends pas que cette situation-là est là pour faire grandir ta foi. Ta foi ne pourra pas grandir tant que cela ne passe pas par le feu, tant que cela ne passe pas par une épreuve, tant que cela n'est pas testé, ta foi ne va pas grandir. Alléluia. Daniel n'a pas fui la fosse au lion. Daniel n'avait pas peur de la fosse au lion. Alléluia. Sa foi l'a conduit dans la fosse au lion. Quand tu as la foi, prépare-toi pour ta fosse au lion. C'est une bonne nouvelle que je t'annonce. La fosse au lion, c'est une bonne nouvelle. C'est pour faire grandir ta foi. Prépare-toi pour ta fosse au lion. C'est des choses qu'on n'aime pas entendre, mais c'est vrai, c'est pour ton bien. Prépare-toi pour ta fosse au lion. La fosse au lion arrive. Ne fuis pas la fosse au lion. Alléluia. C'est dans la fosse au lion que tu vas voir. Ta foi va grandir. C'est dans la fosse au lion que tu vas comprendre, que tu vas réaliser que Jésus-Christ, il est le lion de la tribu de Juda. Il est celui qui fait fermer les gueules à tous les autres lions de ta vie. Ce n'est que dans la fosse au lion que tu vas apprendre cela. Ne fuis pas la fosse au lion. Attends, prépare-toi pour ta fosse au lion. Alléluia. Les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente, ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas fui la fournaise ardente. Ils sont allés dans le feu, ils ont accepté afin que leur foi soit éprouvée. Ils sont passés par le feu. Prépare-toi pour la fournaise ardente. Prépare-toi pour ta fournaise, parce que c'est pour ta foi. Prépare-toi. Quand tu seras dans le feu, c'est là que tu verras que ce Dieu-là, il est celui qui a dit, même si tu passes par le feu, tu ne seras pas consumé. La chaleur ne te consumera pas. Il sera lui-même avec toi. Le quatrième homme qui vient par le feu, il vient te montrer qu'il est le feu dévorant. C'est lui qui vient dévorer tous les feux qui peuvent être autour de toi. Passe par le feu. Passe par le feu. C'est pour ta foi. Ne fuis pas la fournaise ardente. Si tu veux grandir dans la foi, passe par là. Passe par le feu. Alléluia. Le feu ne t'embrasera pas. Le feu ne te consumera pas. Au contraire, tu sais que l'or a besoin de passer par le feu. Non, être plus beau, plus utilisé. Si tu n'es pas passé là par le feu, on ne pourra pas t'utiliser. Tu peux être précieux comment? Tu peux avoir beaucoup de choses en toi. Tu peux avoir une grâce en toi. Tant que tu ne passes pas par le feu, on ne pourra pas se servir de toi. Tu vas passer par le feu. Alléluia. Sois prêt. Sois prête. Ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que nous ne savons jamais comment cela va arriver. Le test va venir par où? Il viendra quand? On est là, on regarde. Des fois, le test arrive, tu ne crois pas, tu ne sais même pas par où ça va venir. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, sois prêt. Sois prêt pour que ta foi puisse grandir. Sois prête.
Peu importe la situation qui va arriver, sois prête parce que tu as besoin de cette foi-là. Seule ta foi peut. Seule ta foi peut. Alléluia. Seule ta foi peut activer le miracle dans ta vie. Seule ta foi. Alléluia. Seule ta foi peut activer le changement que tu as besoin de ce mois-ci. Seule ta foi. Amen. Le Seigneur t'a promis le changement, un mois de changement. Mais seule ta foi peut activer ce changement-là. Seule ta foi. Seule ta foi est capable d'arrêter le soleil de parcours négatif, le soleil de parcours d'échec et de le faire transformer en soleil de parcours de réussite, de succès. Seule ta foi peut faire cela. Seule la foi de Josué, elle avait permis d'arrêter le soleil afin que le soleil ne puisse pas tourner. Seule la foi de Josué l'a aidé à faire cela. Seule ta foi peut faire cela. Le Seigneur a dit dans Marc 11, 23, 24, si vous avez la foi et que vous ne doutez pas, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et déplace-toi. Alléluia. Seule ta foi peut déplacer toutes les montagnes qui vont se lever devant toi. Seule ta foi. Tu as des montagnes devant toi. Tu as des montagnes qui se lèvent devant toi. Tu as des montagnes devant toi. Tu as des montagnes devant ton mariage. Tu as des montagnes devant tes enfants. Tu as des montagnes devant ton travail. Tu as des montagnes devant ta famille. Tu as des montagnes qui sont devant toi. Seule ta foi est capable de déplacer ces montagnes-là. Seule ta foi est capable de dire montagne, ôte-toi de là, va te jeter de l'autre côté. Et cela se fera parce que seule ta foi peut faire cela. Seule ta foi peut faire cela. Seule ta foi. Jésus-Christ a dit que si tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Seule ta foi peut te donner l'exaucement à tes prières. Seule ta foi peut emmener tes prières à être exécutées, à être accomplies. Seule ta foi. Quelle est cette prière-là que tu élèves devant le trône de grâce chaque jour? Quelle est cette prière-là que tu es là chaque jour, chaque nuit tu pries pour ça? Quel est ce sujet-là? Il n'y a que ta foi, qui peut te donner l'accomplissement de cette prière. Il n'y a que ta foi qui peut t'ouvrir la porte pour que cette prière-là soit exaucée. Seule ta foi peut faire cela. Seule ta foi. Seule ta foi peut faire exaucer ta prière. Seule ta foi. Ce matin, je suis venu te dire, réveille ta foi. Je suis venu réveiller la foi de quelqu'un qui s'est endormi. Je suis venu réveiller ta foi, motiver encore ta foi, fais grandir ta foi. Tu as besoin de la foi en tant qu'enfant de Dieu. Toutes les circonstances, les situations que tu vis, tu as besoin de la foi. Réveille ta foi, fais naître ta foi, fais grandir ta foi. La foi, bien aimé, la foi voit la manifestation de Dieu. Comme j'ai dit, avant même que cela ne puisse s'accomplir, ta foi voit déjà la manifestation, avant que cela ne puisse devenir physique, se concrétiser. Seule ta foi. Donc la foi, c'est quelque chose qui voit déjà le miracle, avant même l'accomplissement de ce miracle. Ta foi est capable de voir cela déjà bien avant. Anne pouvait voir déjà Samuel, avant même qu'elle ne soit enceinte. Elle voyait déjà Samuel, elle voyait déjà le serviteur de Dieu, cet enfant que je vais donner à Dieu, qui va servir son Dieu, avant même d'être enceinte. Est-ce que tu vois déjà ton bébé? Amen. Alléluia. Seule ta foi peut te faire voir cela, seule ta foi. Alléluia. Le Seigneur a dit à Marthe, dans le passage que nous avons lu, Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, c'est à toi de croire. C'est à toi de croire. Et c'est toi qui verras. Amen. Alléluia. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de croire pour que toi tu vois. C'est à toi de croire et c'est toi qui verras. Alléluia. Ce n'est pas à toi de croire et que quelqu'un d'autre voit. Non, c'est à toi de croire et c'est à toi de voir. Alléluia. Amen. Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Jésus voulait dire quoi? Donc ta foi doit te donner des yeux pour voir.
Ta foi doit te donner des yeux pour que tu puisses voir. Est-ce que ta foi te donne des yeux? Ta foi doit te donner des yeux. Les oreilles pour entendre parler mal des enfants de Dieu. Les oreilles pour entendre parler mal des serviteurs de Dieu. Ça, ta foi, pour ça tu as la foi. Pour entendre les mauvaises choses. Ça, pour ça tu as la foi. Ta foi doit te donner les yeux pour voir. Il y en a d'autres, la foi leur donne que la bouche pour parler. Pour mal parler des autres. Pour critiquer les autres. Pour mépriser les autres. Pour injurer les autres. Toi, ta foi te fait de parler. Parler mal, parler mal, parler mal. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es quelque part, je vais juste ouvrir une parenthèse. Toi, tu aimes bien entendre mal parler des autres. Je vais juste te dire ça. Tu es quelque part. On est en train de critiquer, de mal parler des enfants de Dieu. Toi-même, tu es là. Tu es en train d'écouter. Toi-même aussi, tu en rajoutes aussi. Mais tu n'as pas honte parce que toi-même aussi, tu te dis enfant de Dieu, non? Quand tu vas tourner le dos, ils vont se moquer de toi parce que toi-même aussi tu es enfant de Dieu. On te voit aller à l'église. Ces gens aussi, tu les invites à venir à l'église. Mais quand ils sont en train de critiquer les enfants de Dieu, toi aussi tu es là, tu critiques. Mais tu es ridicule. Tu es ridicule parce qu'on parle de toi. Quand tu vas tourner le dos, ils vont se moquer. Ils vont faire ça. Tu entends, on parle mal des serviteurs de Dieu. Oh, tu es là, en plus tu en rajoutes, mais toi-même, tu veux aussi que le Seigneur se serve de toi. Tu t'appelles aussi servant de Dieu. Tu veux que les gens aussi être là aussi, être serviteur de Dieu. Mais tu es en train de parler, de critiquer les serviteurs de Dieu. Mais tu es ridicule. Amen. La foi n'est pas là pour ta foi n'est pas là pour ça. Tu es en train de gaspiller la foi que Dieu t'a donnée. Ta foi, c'est pour avoir les yeux. Pour voir. Pour voir. Qu'est-ce que ta foi te fait voir? Alléluia. Jésus a dit, si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Le Seigneur te donne par ta foi les yeux pour que tu puisses voir. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Que tes yeux spirituels puissent s'ouvrir, que tu puisses voir. Alléluia. Si tu crois, tu verras. Que voit ta foi? Tu verras quoi? Tu verras quoi? Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce que voit ta foi? Que voit ta foi? Que voit ta foi? Toi, ta foi ne voit que les échecs, les défaites. Ta foi ne voit que la maladie. Tu es là, tu es en train de dire, ça, ma maladie là, ma maladie là. Tu as même attribué cette maladie à toi, ma maladie là, ma maladie là. Toi, ta foi ne te fait voir que les problèmes. Que voit ta foi? Jésus a dit, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Que ta foi voit la gloire de Dieu. Que voit ta foi? Regarde un peu la personne à côté de toi. Regarde un peu ton voisin. Mon fils, regarde ton voisin Jean-Serge qui est là. Regarde, regardez-vous un peu. Non, regardez-vous, regarde. Continue à regarder. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Regarde avec tes yeux de foi, de la foi. Que voit ta foi? Que voit ta foi? Ta foi doit te faire voir que la personne qui est à côté de toi, c'est une merveilleuse créature, créée à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Ta foi doit te faire voir ça. La personne qui est à côté de toi, ce n'est pas ton adversaire, ce n'est pas ton ennemi, il n'est pas là pour que tu puisses la critiquer, tu n'es pas là pour la combattre ou le combattre. Ta foi doit faire voir, te voir que cette personne-là, c'est la personne avec qui tu vas passer l'éternité. C'est une créature de Dieu qui a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça, c'est les yeux de la foi que tu dois avoir. Mais toi, quand tu vois ton voisin, tu vas dire, qu'est-ce que tu vois? Oh, si seulement tu pouvais voir, si seulement tu pouvais voir, si seulement ta foi pouvait voir la gloire de Dieu qu'il y a dans la personne qui est assise à côté de toi, si seulement ta foi pouvait te faire voir la gloire de Dieu qu'il y a dans la servante de Dieu qui te parle, si seulement ta foi pouvait te faire voir la gloire de Dieu qu'il y a dans cette église, si seulement ta foi pouvait te faire voir, que ta foi te fasse voir. Si seulement tu pouvais voir. Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Église,
Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi, ta foi doit t'emmener vers l'accomplissement de la promesse de Dieu pour toi. Il n'y a que ta foi qui puisse t'emmener vers l'accomplissement de la promesse de Dieu. Tu as des promesses de Dieu, Église. Tu as les promesses de Dieu. Tu as besoin de la foi pour t'emmener dans cela. Ta foi doit t'emmener vers ton mariage. Ta foi doit t'emmener vers tes jumeaux. Ta foi doit t'emmener vers ton travail. Ta